L'astrologie, telle que je la conçois, l'horoscopie, si on préfère, avec un grand H, comme Heilbronn, nous permet de comprendre des choses qu'on ne comprendrait pas autrement. À la fois des tensions dans le temps et dans l'espace. Dans l'espace, quand on voit qu'à un même moment, les gens ont des comportements très différents, qui montre bien qu'il n'y a pas une tonalité globale qui s'impose à tout le monde, contrairement à ce que laisserait entendre une certaine astrologie mondiale, et dans le temps, parce que une même personne peut avoir des comportements très différents d'une période à une autre. Et là, évidemment, si on s'en tient uniquement au thème natal, ça n'ira pas. Il faut être capable de montrer qu'il y a une cyclicité. Et malheureusement, certaines personnes qui se hasardent dans la biographie astrologique, comme dit Desgélin, n'ont pas la compétence qui leur permet de comprendre les strates successives, les époques successives d'une carrière, et veulent tout expliquer par le seul thème natal, ce qui est un petit peu limité. Donc là encore, leur compétence pour traiter de la question de la biographie est insuffisante, techniquement, et ils essayent de s'en sortir avec des outils inappropriés, inadéquats, en tout cas insuffisants. Puisque nous sommes en train de parler d'astrologie, l'incompétence, elle règne aussi dans bien d'autres domaines, notamment ceux qui veulent organiser des colloques qui n'en ont pas la compétence, ceux qui veulent réunir des astrologues pendant une période d'une journée ou deux et qui n'en ont pas la compétence. Et qui d'ailleurs ont participé à très peu de colloques et qui tout d'un coup vont s'improviser organisateurs, animateurs, alors qu'ils n'ont aucune formation, au lieu de laisser la place à des personnes vraiment compétentes et vraiment expérimentées. Alors je ne désigne personne en particulier, mais en fait tout le monde aura compris que je fais référence notamment à ce qui s'est passé lors de la rencontre astrologique de Paris à la fin du mois de février 2020. No comment. Mais même d'autres personnes ont sévi pendant des années, notamment au Palais des Congrès de la Porte-Maillot, sans avoir de vraies compétences d'animateurs et de débatteurs et de présidents de séance capables de leur relancer le débat, etc. Et aussi de faire venir des gens qui puissent avoir des positions différentes. Car si les gens pensent la même chose, le débat est un petit peu avorté. Et moi j'ai toujours, au cours de ma carrière, tout à fait unique d'ailleurs, fait en sorte que des gens différents se confrontent. C'est là que le débat devient intéressant. Et si on ne fait pas appel à certaines personnes parce qu'elles n'ont pas le même avis, c'est un petit peu embêtant. Et c'est aussi le cas d'ailleurs pour Baglis TV, où les débats qui ont été proposés sont quelque peu souvent insuffisants, parce que justement, ils ne laissent pas la place à une vraie contradiction et à des vraies controverses. Donc là aussi, il y a de l'incompétence qui est qu'on n'a pas pris la juste mesure des qualités qu'il fallait réunir pour assumer certaines activités et certaines responsabilités. Et quand des activités de haute responsabilité sont assumées par des gens qui n'étaient pas à la hauteur, ça compromet l'ensemble d'une communauté et de son image.